say that, girl, don't tell me you could say that shit. All she want is payback for the way. Eh bien, salut à tous, c'est The Fluffy Boy sur l'interface normale de Windows 7, Home Edition bien sûr. Je te propose de t'abonner et aussi de lâcher une masse de likes pour cette vidéo qui risque de t'aider si t'as un PC de merde, tu vas voir pour la suite. Et aussi, n'hésite pas à partager mes vidéos ou voire même ma chaîne YouTube à tes amis, ça risque d'être intéressant et d'augmenter notre communauté. Fait que je vous laisse à la vidéo. Et donc, salut à tous, c'est The Fluffy Boy une seconde plus tard. Et on va bien se le dire pour ceux qui ont des PC de 2010. Mon vieux PC de merde, c'est un PC Acer qui est censé tourner sur un Windows Vista base. C'est nul, mais ce Windows Vista, il tournait bien. Mais moi, j'ai voulu installer Windows 7 parce que Windows Vista, il me laissait pas installer ce que je voulais. Et ça, c'est méchant. Mais bon, je tiens à vous remercier pour la tonne de vues que j'ai reçues en 24 heures sur ma vidéo animation. Peut-être que c'était des petits rageux qui n'aiment pas mes vidéos qui regardaient ça, mais vous m'avez fait des vues. Merci. Et je vous laisse avec mon petit tuto parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment augmenter les performances de votre PC. Et le mien, il est à prendre en exemple. Mémoire vive installée 2 Go, système d'exploitation 32 bits. Après ça, oui, Intel R Celeron CPU pour le processeur. Et ouais, c'est nul. Et aussi, j'ai Windows 7 édition familiale premium. Mais ça, la version de Windows, ça change rien. Oui, ça change tout. Si vous voulez avoir une bonne performance et que vous vous en foutiez de, je sais pas moi, de l'interface, vous pouvez retourner sur Windows XP. Ça coûte quelque chose, mais je crois que vous pouvez trouver des versions gratuites. Mais je crois pas que c'est légal, mais voilà. Et aussi, si vous voulez changer de système d'exploitation pour avoir de meilleures performances, je vous recommande une des distributions Linux. Parce que Linux, à la base, c'est un noyau. Et qui est totalement gratuit. J'avais oublié de le dire. Et il y a des milliers, voire même des millions de versions de Linux qui s'appellent des distributions. Et chacune de ces distributions ont une particularité ou une utilité. Comme voir à l'éducation, où ce que le contenu va être filtré pour les tout petits. Puis voir aussi pour ceux qui souhaitent ouvrir des serveurs. Parce que il y a au moins, je sais plus moi, 88% des serveurs qui sont ouverts aujourd'hui tournent sur Linux. Et le reste, c'est Windows. Et pourquoi Linux? Parce que Linux, il est gratuit, de 1. Aussi, il utilise peu les performances de votre ordi. C'est-à-dire que, admettons que j'ouvre le gestionnaire des tâches. Vous pouvez voir que ma mémoire physique, il est... mon processeur il est utilisé à 100% et ma mémoire physique à 20%. Et avec Linux, ça serait pas du tout pareil, mais non. Donc je ferme ma gueule, vous irez vous informer sur Linux tout à l'heure et je vous montre comment faire pour améliorer vos performances sur Windows. Premier truc, changer de système d'exploitation pour une distribution Linux qui est proposé pour ceux qui ont des PC nuls. Oui, ça n'a pas rapport avec Windows, mais genre, si vous tournez sur Windows 7 et que votre PC il est littéralement en train de crever, et si vous voulez avoir une meilleure performance, quittez Windows. Je vous propose d'aller sur une distribution Linux qui est fait pour votre PC de merde, qui va lui faire péter le feu pour encore 5 années. Et voilà. Mais si vous voulez rester sur Windows 7 ou bien sur votre Windows, vous pouvez tout simplement aller ici et mettre la version classique ici. Mais vu que moi j'ai déjà une version classique modifiée parce que j'ai mis mes propres sons, je vais aller là. Et voilà. Si vous trouvez ça un petit peu plus moche juste à cause de ça, inquiétez-vous pas, on peut faire pire pour améliorer votre performance. Bon, fuck mon Windows personnalisé, je vais faire ça plus tard un jour, ou je sais pas. Mais bon, vous choisissez
le Windows classique, donc avec cette jolie fond d'écran, et vous allez remarquer que votre carte, votre performance va être améliorée. Donc oui, ça va pas être visible, mais bon, ça vaut le coup. Et donc deuxième astuce, vous allez aller dans panneau de configuration. Là ça prend du temps vu que j'ai un PC de merde. Et vous allez aller... Oui, j'ai trouvé. Vous allez aller dans matériel et audio. Et options d'alimentation. Oui, j'ai créé des modifications. Non. Un paramètre qui s'appelle Minecraft FPS. Non, 60 FPS no fake. Mais pour vous montrer, je vais utiliser l'usage normal. Même si mon PC, il n'y a pas de batterie. Et vu que c'est un PC portable, mais qui a plus sa batterie, que je laisse brancher H24. En parlant de branchement, je vais aller dégager un petit peu ma guitare comme ça. Pour pas qu'il se débranche un jour, parce que je voyais que ma guitare faisait pression sur le fil et c'est pas très bon. Donc, vous allez choisir un mode, créer un mode de gestion d'alimentation qui va se retrouver à gauche de votre écran, genre ici, là où ce que ça sélectionne. Alors, ici, créer un mode de gestion d'alimentation, et vous n'allez pas choisir usage recommandé, vous allez choisir performance élevée, car ça privilégie les performances et ça, c'est ça qu'on veut. Mais le désavantage pour ceux qui ont une batterie et tout, bah ça peut consommer davantage de batterie comme il vous les avertit. Donc vous pouvez l'appeler YouTube, n'importe quel, c'est à vous de personnaliser. Suivant. Merde. Annuler. Donc après ça vous choisissez taper. Donc ici, performance élevée. Suivant. Et une fois ici, bah extomper l'affichage. Bah jamais, si vous le voulez, mais ça c'est à vous de personnaliser. Mais moi je vais rester sur mon Minecraft 60 FPS no fake, vu que c'est plus chic. Et ensuite d'avoir fait cela, je vais vous montrer comment être encore un petit peu plus rapide. Donc vous allez faire clic droit sur votre fond d'écran, si on peut dire, et vous allez dans graphique propriété. Genre, ça c'est pour les propriétés graphiques de toutes sortes. Et voilà, on se retrouve quand c'est ouvert. Une fois que c'est ouvert, vous l'avez ici. On peut pas le déplacer, oui. Alors vous l'avez ici. Moi j'ai single display parce que j'utilise à vrai dire j'utilise un PC portable qui fait son taf, genre qui suit bien la route malgré toutes les petites latences que je vis, et aussi voilà, je l'ai mis sur mon autre écran. Oui, ça utilise plus de mémoire, tout ça. Vous êtes mieux de garder votre écran de PC portable à la place de vous connecter sur votre écran que vous auriez acheté. Et moi j'ai fait ça juste pour que ça soit plus utile, parce que sans ça j'aurais pas été capable de jouer. Il y en a qui auraient été capables, mais pas moi, parce que moi je suis habitué d'avoir une tour et non un PC portable. Mais j'ai plus ma tour, fait que je dois m'adapter. Fait que une fois ici, vous allez dans Display Setting, et ici vous allez voir certaines options. Je vous conseille de diminuer la résolution, mais c'est plus que la résolution est petite, mieux que ça sera. Choisissez vos modifications que vous voulez. C'est pas moi qui choisis, mais choisissez la plus basse. Pour les refresh rates, ça dépend des écrans.
Mon écran peut afficher 75 FPS, donc je vais faire appliquer. Ah. Oui. S'il vous plaît, laissez-moi. Oui. Donc, comme ça. La correction de couleur, vous y touchez pas. Ok. Je connais pas vraiment, fait que... Hein? Touchez pas. Quoique, si vous voulez mettre votre écran à l'envers, chose qui est vraiment pas utile, si vous faites CTRL Alt plus bas. Merde, ça marche pas. Bien sûr, c'était sûr. Et donc, pour finaliser, de 1, vous pouvez vider la corbeille, car une corbeille bien remplie, ça prend de l'espace, et plus que d'espace utilisé, moins que c'est bon pour le PC. Tout le monde connaît ça. Et aussi, pour accélérer votre PC, vous pouvez aller dans des fragmenteurs de disques. Et ensuite, comme je le disais, vous faites analyser le disque en premier. Et après ça, vous faites défragmenter le disque. Mais vous pouvez faire directement défragmenter le disque, mais ça va analyser en premier et après défragmenter. Et pourquoi faire cela? Car ça va simplifier les voies, j'imagine, à vos dossiers. Si vos dossiers sont en bordel à cause de certaines installations qui peuvent rendre ça bordélique, vous pouvez défragmenter votre disque. Et ça va arranger le problème et rendre votre PC plus rapide. Et aussi, moi je vais pas le faire parce que ça va prendre des années. Et aussi, vous pouvez aller dans ordinateur, clic droit sur disque dur, propriété. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a ici. Et vous allez faire nettoyage de disque. Moi je vais le faire parce que voilà, ça va aider. En fait, je vais annuler parce que j'ai pas besoin. Et donc aussi, pour accélérer votre PC, n'installez pas n'importe quel navigateur internet. Oui, Google Chrome il aide. Oui. Mozilla Firefox aide aussi. Même Microsoft Edge, même s'il est moins utilisé, mais plus utilisé que Internet Explorer. Oui, des fois j'utilise Microsoft Edge, mais c'est dans des cas très spéciaux. Mais moi, je vous recommande d'utiliser Opera GX. Parce que Opera GX, vous pouvez modifier votre interface. Après ça, limiter le nombre de RAM qui va être utilisé dessus. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un petit bijou. Et après ça, pour augmenter votre performance, quoi de mieux que... Je sais plus. Ouais, je crois d'avoir bien fait le tour. Donc, si cette vidéo vous a aidé, et si... Voilà, si j'ai été utile, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou mettre un pouce bleu, c'est la même truc. Mais commentez mes vidéos parce que ça aiderait à faire connaître mes vidéos un petit peu plus. Et aussi, j'allais oublier les amis, vous saviez que ma vidéo animation a plutôt bien marché. Environ 10 vues en même pas 24 heures et je vous remercie pour cela car ça m'a pris du temps à faire cette animation. Oui, elle est exécrable, si on peut dire ça, ça pique les yeux, mais bon, c'est ma première animation et je risque de m'améliorer. Donc laissez-moi une chance, bordel de merde. Laissez-moi une chance d'être mieux sur YouTube. Je suis sûr qu'il y a du potentiel chez moi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'était Fluffy Boy. On se retrouve dans de prochaines aventures bientôt.
Bye bye.